Bienvenue dans ce camping illégal, on est actuellement sur une éolienne qui tourne, on vient d'y passer la nuit, on vous raconte ça tout de suite. L'angoisse en une image. Nous voici devant l'objectif. Pour l'instant, il y a beaucoup de vent, ça tourne pas mal, ça met pas en confiance pour aller poser la tente là-haut. T'imagines, ça se fait aspirer dans la turbine. Pas possible, hein, mais ça met un peu les jetons. Il y a une petite enceinte à infiltrer, donc on va essayer d'être discret quand on arrive là-bas. On a une super pleine lune qui nous éclaire bien. Ça, c'est pas trop mal, mais là, on va se rapprocher un peu des lumières et de la route. J'espère que ça va le faire. Montée infernale quoi. Ah les amis, ça me rappelle la marche d'approche pour l'ascension du Christ, dont la vidéo d'ailleurs a dépassé le 1 million de vues il y a quelques jours. Ça fait bien plaisir, merci. On vous met ça en description d'ailleurs si vous voulez revoir. Et ici ça s'affiche là, je crois. On arrive sur place, on se rend compte que c'est pseudo un site militaire, on se dit merde, j'espère qu'il y a un passage ne serait-ce qu'à l'éolienne sans passer par le site, parce que t'aggraves ton cas quoi, tu vois, tu rajoutes des couches d'emmerde. T'as ce doute aussi de est-ce que l'éolienne est dans le site militaire ou est-ce que c'est à l'extérieur, parce qu'une éolienne dans un site militaire c'est pas logique, tu vois, c'est un truc public normal. On se rapproche de l'éolienne, on peut l'entendre, elle est juste derrière. Là, la zone militaire, a priori, elle s'arrête juste avant. Donc normalement, c'est en dehors de l'enceinte. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est gardé, si c'est surveillé. Et puis demain matin, la petite tente en haut de l'éolienne, ça va être cramé par toute la vallée. Parce que là, on est sur une petite montagnette, c'est à 400 mètres, qui domine un peu la zone. T'es content de passer cette nuit avec moi encore une fois? Ouais, le sac est lourd, mais je pense qu'on va être pas mal. C'est juste là, il y a un boucan, je sais pas si on se rend compte en caméra, mais ça fouette le vent et j'ai peur que là-haut il y a un appel d'air et qu'en voulant faire le zoa va faire des photos, je me fasse aspirer telle une hélice d'avion, tu vois. On arrive au pied de l'éolienne, donc là ni une ni deux, on voit qu'il y a un petit cadenas, donc c'est cool, ça peut se crocheter. J'avais prévu le coup les amis, donc j'avais pris mon petit kit de crochetage. Je commence à faire le bidule. Tu l'as eu? Ouais mec. Putain, j'ai pas filmé. Et là, une sorte de chance de néophyte, vraiment le truc. 10 minutes quoi. 10 minutes quoi. Alors que c'est censé, franchement, c'est un cadenas. Bah après, on a checké la ref sur internet et ouais, c'est un stylock, je sais pas quoi, enfin, c'est un truc sécurisé, c'est un vrai truc, tu vois. Et le néophyte que je suis là-dedans a réussi à faire sauter la serrure en rien de deux quoi. Ok, là, je remets le cadenas, mais dans l'autre sens, pour qu'on ait l'impression visuellement qu'il y a un cadenas, si le mec passe et fait un check visuel rapide. Le mec, il est chez lui, il allume la lumière. J'ai de ouf l'impression d'être sous terre, l'impression d'être dans le métro, mon gars. Ah ouais. C'est genre sous le métro ukrainien. Exactement, la même vibration, tout pareil. Bon bah voilà, comme ça on est tranquille pour la nuit. Plus qu'à installer le matos et on est bon. Juste au rez-de-chaussée, au niveau 0, tu sens toute la structure en vibration totale et t'entends là-haut les moteurs ou la machinerie qui fait un boucan du diable. Et moi, tu sais, j'aime pas les trucs électriques et je vois des symboles électriques partout. Il y avait trop de trucs liés à l'électricité, même l'échelle, tu sais, il y avait tous ces câbles comme ça accrochés jusqu'en haut. Je faisais gaffe quoi, tu vois. Et je profite de ces 60 mètres d'échelle horrible à grimper avec nos sacs de 20 kg pour te rappeler qu'en t'abonnant à la chaîne, de 1, ça nous soutient énormément vis-à-vis des partenaires qui financent nos projets, mais de 2, ça permet surtout de développer plein de contenus bonus fous pour vous, comme par exemple l'aventure Base Jump, décoller d'un immeuble en parapente, la marque de fringues Hit the Road, et j'en passe. Un grand merci si t'as pris le temps de le faire. Et là, t'arrives tout en haut, c'est hyper exigu. On se faufile un chemin
Franchement, ça fait super peur parce qu'il y a plein de trucs qui Mais tournent. déjà- T'as peur de prendre des courroies, des sacs, des machins. Avant de se faufiler, je sais pas si tu te rappelles, mais on entend ce double clac avec vibration et on se dit putain c'est une alarme, on a déclenché un truc où ça va se casser et tout. Et en fait on a appris plus tard en fait, que les éoliennes elles tournent en fonction du vent forcément pour optimiser la trajectoire. Et en fait ce clac c'est juste les pistons qui se délient pour laisser l'éolienne tourner et après ils se remettent. Mais quand t'es là-haut en mode ninja et que d'un coup ça fait un clac clac, toi Tu te t'es... figes. Moi j'ai eu peur un peu, hein. Ouais, moi aussi. Je sais pas si on l'a eu la première fois en caméra, le Je suis pas clac-clac. sûr. J'ai baissé la tête en mode il y a un piston qui va me rentrer dedans. Ouais, ou un arc électrique qui est en train de me chatouiller les oreilles, tu vois. Et donc là, on trouve enfin la trappe. Déjà, c'était pas évident à trouver parce qu'elle était planquée. Donc au début, on s'est dit, merde, est-ce qu'il y a même une sortie en fait sur le toit, tu vois? Et on arrive, on ouvre la trappe. Et là, en fait, il y avait un vent, Un espèce d'appel d'air. des enfers. La trappe, elle faisait vroom, vroom. Et on s'est dit, mais attends, mais c'est impossible de sortir, même juste sortir sur le toit, on va se faire emporter dans le néant, tu vois. L'angoisse en un mot, en une image. Le vent était super fort, la pale encore plus forte. Et moi j'ai vu ça, j'ai fait... Est-ce que c'est aujourd'hui que je dois mourir? Je sais pas, non, j'ai encore beaucoup de choses à faire dans ma vie et... Ah, il y avait un feeling un peu chelou. Je sais pas si tu trouves, avec le fait d'avoir qu'on ait ces petites coursives là, machin, et que ce soit blanc, t'as Ouais. un peu l'impression d'être un astronaute. Et tout partout, c'était le néant, c'était les abysses, tu vois. C'est noir, c'est profond, Ouais. c'est la nuit, il y a la brume, les éléments et tout. Et t'as juste cette petite ligne de vie et tu te dis, tiens, peut-être si je reste accroché, ça devrait bien se passer. Le spectacle est fascinant, mais on se sent pas en fait de monter avec le vent, les rafales, l'humidité, etc. On se dit bon, on va redescendre. Hein. Après, il y a des fois, tu vois, faut savoir rester humble, se dire c'est trop pour moi, j'ai pas envie de prendre de risques inutiles, je le sens pas, donc faut savoir redescendre. C'est bon, de nouveau nos oreilles vont mieux, c'était infernal le bruit là-dedans, c'est juste beaucoup trop dangereux avec tout le vent, les pales vous avez vu c'est hyper impressionnant et puis il y a plein de machinerie à l'intérieur où tu peux peut-être te faire électrocuter, il y a ces histoires de gros moteurs où s'il y a un bout de tissu de veste qui se prend dedans, bah c'est fini, c'est destination finale. Donc là ce qu'on s'est dit c'est qu'on va descendre normalement d'après les prévisions météo, dans 2 heures il devrait y avoir beaucoup moins de brume, beaucoup moins de vent, donc on l'espère que l'éolienne sera peut-être à l'arrêt, peut-être ralentie et on rattaque comme ça d'ici 1 heure ou 2. Donc je pense que là on va se faire petite popote et puis on va patienter le temps que ça se calme un peu. Et bah, il est 4h du matin et ça fait hyper plaisir. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, pour un truc bricolé en bord de chemin, littéralement en bord de chemin. Donc là, il a revisité la carbonara, quoi. Il Mais tu- a pas respecté ma recette. T'allais me gâcher du blanc d'œuf. Évidemment que je vais le manger. Ok les amis, on a eu de la chance, le vent a chassé la brume, donc là, puis on a mangé, donc ça nous a donné le courage d'aller monter le campement là-haut. On va se faire une petite photo, avant pour immortaliser le lieu du bivouac, et puis après on y va. Le vent s'est bien calmé, je pense que là la tente, il y a moyen. Dès qu'on est rentré dans l'éolienne à nouveau, le rez-de-chaussée qui était infernal en termes de bruit, de vibration, bah là ça vibrait mais c'était tout doux et on s'est dit ah tranquille, du coup vas-y on monte en matos léger pour juste se mettre la tente et finir la nuit là-haut. On arrive à la trappe, on ouvre, soulagement, ça n'a rien à voir. Ça ouais. tourne un peu, mais ça jour et n'a la rien nuit. à voir. Ah, c'est clair. La trappe se fait pas du tout arracher. Donc là, on arrive à monter sur le toit. Et là, on kiffe, mec. C'est vrai qu'on est vraiment sur le toit. Et on perdu découvre dans la vue nuit. surtout Et pour ouais, la ouais. première fois. Ça fait flipper, mon gars. Et là, t'as la putain de pale qui passe. Le monstre derrière moi. Ah ouais, non, mais ça fait pas rigoler, mec. T'as l'impression que c'est un requin qui passe, mec. Ah, le bâtard, il se permet une petite touchade. C'est rugueux bizarre, La petite touchade. Est-ce que t'as validé le top? c'est bon. Mon cher YouTube, ne nous démonétise pas, on est attaché avec une magnifique longe sur un baudrier, le tout à un ancrage solide. C'est un environnement contrôlé par des professionnels. Bref, vous avez vu là c'est le calme plat, le vent c'est entièrement stoppé. Il y a 4 heures là c'était la tempête ultime et là il y a l'éolienne qui est carrément à l'arrêt tellement il n'y a plus de vent. Donc on va pouvoir poser la tente en toute sécurité. C'est un peu penché mais je pense que ça devrait le faire, donc dans 30 minutes normalement, dodo.
faut qu'on level up sur la tente. Faut qu'on ait soit un sponsor tente, soit on achète un truc parce que là, ta D4 à 20 balles, elle est plus jouable. Non mais attends, cette tente, elle a fait Explore en 2017 au fin fond de l'Ukraine. Donc un peu de respect pour cette tente qui a vu maintes aventures. Voilà, avec ça, on risque pas de s'envoler. On a nos 4 points d'accroche, comme ça la tente elle est verrouillée à l'éolienne. Donc normalement on pourra dormir sereinement. Après moi j'avoue que c'est la première fois de ma vie que je dors sur une éolienne, donc peut-être je vais pas être serein à 2000% et que je vais garder un œil à moitié ouvert. Combien tu penses que mes chaussures elles sautent de l'éolienne tout seul et je redescends pieds nus? T'imagines le sable quand même? Et voilà, juste au cas où. Ah putain, je suis tellement bien mec, je m'apprête à passer une night là. Wouhou! Ah la folie! Et tu sais quoi mon petit Clem? Je me ferais bien un petit film sur le catalogue Netflix américain. Mais ce qui me fait penser au sponsor de cette vidéo, NordVPN. Regardez-moi ça. Je me protège ma connexion et je me connecte partout dans le monde en un seul clic. Il y a 6500 serveurs dispo. Moi qui rêve de voyager, je peux aller chez les États-Unis, chez les Canaries, je clique, en un clic, pof, je voyage. C'est pas fou. Non, en vrai, ma connexion est du coup là-bas. Je peux profiter du streaming des États-Unis, comme ça, du haut de mon éolienne. Je peux. Allez, c'est parti, Netflix. Et par où? Mais y a pas que le catalogue étranger Netflix, il y a aussi les compètes sportives comme les sports mécaniques, gratuits en Belgique. Ça, on adore. Les derniers Marvel sur Disney+, états-unis, par exemple. Voilà. C'est bientôt les vacances, n'oubliez pas qu'en se géolocalisant ailleurs, on accède aussi à des tarifs cool sur les hôtels, avions, trains et compagnie. Notre réduction grâce au lien à l'écran avec toujours 30 jours satisfaits ou remboursés. Ça va et toi? Let's go, c'est là. On l'a fait les gars, on va passer la nuit là-haut. Yeeha! Wow. Mec, Ah c'est beau hein. c'est quoi ce truc? Le soleil qui sort à l'horizon, c'est vraiment magnifique. Et surtout, on voit vraiment toute la vallée qui s'illumine, l'éolienne d'en face. Et surtout, nos 2 éoliennes sont stoppées. Donc ça, c'est plutôt bonne nouvelle, rassurant. On se dit on va pouvoir faire des photos. Le drone, parfois, ça donne une nouvelle dimension à la chose. Et le fait de se retrouver comme ça perdu sur une petite tache blanche parmi la vallée assez verdâtre et tout, ça mettait beaucoup plus en perspective. Et j'ai trouvé ça vraiment joli, vraiment cool. Je kiffe cette image, tu vois, vraiment cette photo où il y a les... Déjà la tente, qu'est-ce que ça fout là? Et puis t'as les 2 silhouettes noires sur cette masse blanche. Est-ce que c'est parce que c'est moi qui l'ai prise? Je sais pas, mais j'aime bien ce que ça dégage en tout cas. C'est cool, moi j'aime bien quand tu fais des photos. Comme ça t'es dessus. Ouais, comme ça, c'est donc la fin de cette vidéo. Je te laisse remballer. Pense à nous laisser en commentaire tes idées saugrenues pour les prochains endroits des campings illégaux. C'est avec plaisir qu'on essaiera de répondre à vos envies folles. Et d'ailleurs, si tu découvres ce concept à travers cette vidéo, je te laisse juste là le lien d'un camping en hamac tout en une grue. Incroyable!